Et bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne La Magie Encore, je suis Flora. On se retrouve ici pour une médecine de la pleine lune en bélier qui a lieu le 17 octobre. C'est une éclipse partielle, c'est une super pleine lune en bélier. Donc on va aller voir de plus près qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se trame avec ces énergies lunaires qui nous arrivent. D'accord. Donc ici, c'est comme d'habitude. Moi, je vais faire un tirage à 9 cartes que je vais avoir sous les yeux. Je vais te présenter la partie visible de l'iceberg, donc celle qui est collectivement, voilà, la plus, celle qui va se faire ressentir. Et puis ensuite, si le thème de cette pleine lune t'appelle fortement, bah, je t'invite à me rejoindre dans l'extension où on ira voir plus en profondeur qu'est-ce qui se cache dans la partie immergé de l'iceberg. Voilà, qu'est-ce qui se trame plus dans nos profondeurs. Donc j'y vais, je suis avec le tarot de l'Entremonde que j'utilise absolument jamais. Et aujourd'hui il m'a appelé. C'est un tarot qui n'est pas simple d'accès, mais c'est celui qui m'a appelé pour cette pleine lune. Donc on va y aller avec lui. Bon. Ok. Je vais te les montrer, hein. Je les tire pour l'instant. Donc, quelles sont les énergies de cette pleine lune et quelle est la médecine que nous apporte cette pleine lune? Moi, c'est sous cet angle que j'aime regarder la lune, voilà, qui nous permet d'intégrer des énergies qui sont en lien avec notre inconscient, notre psyché, avec la partie féminine de notre être. Et donc, ça amène un peu plus de clarté sur ce qui se joue inconsciemment pour nous. Donc, c'est parti. J'ai envie de dire que c'est plus qu'une super pleine lune, c'est une sacrée pleine lune. Alors, je te présente la première carte qui est sortie. C'est la carte du pendu. Deuxième carte, l'arcane du chariot. Donc le pendu, c'est l'arcane numéro 12, arcane majeur. Ici, on est avec l'arcane numéro 7, arcane majeur. Et on passe d'un pendu à un chariot, très bien. Et ensuite, on arrive dans l'arcane majeur de la force, l'arcane numéro 8 dans ce tarot. Parce que ça peut aussi être la vibration de la justice et la vibration de la force est souvent dans la vibration 11. Et ici, c'est la vibration 8. Et c'est la force. Ok. Bon, l'intro est déjà costaud, hein. Il y a déjà pas mal de choses. On va regarder d'où l'on vient. Qu'est-ce qui a une ascendance sur nous? Qu'est-ce qui nous agit? Donc on vient d'un set de bâtons posé sur un ermite, une ermite, je sais jamais comment on dit, c'est un ou une. Je pense que ça peut être un peu les deux en fait. Une ermite à l'envers, un valet d'épée à l'envers, un cavalier de bâton à l'envers, 10 d'épée à l'envers, 7 de coupe à l'envers. Ouais, ça me parle du dernier cycle. Hein. Roue de fortune à l'envers. Ouais. 4 de coupe à l'envers. Je pense que je vais m'arrêter par là. Ah, on a as de coupe à l'endroit. Ok, je vais m'arrêter sur cet as de coupe. On a trouvé une nouvelle manière de s'aimer, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière... aimer, c'est quelque chose de très large, hein, en fait. Aimer, c'est une manière d'être, une manière d'exister, une manière de rentrer en relation à la fois avec soi, avec les autres, mais c'est une manière de se sentir. Ce que je veux dire par là, c'est que aimer, c'est au-delà de la volonté.
c'est quelque chose qui est très fort. Et si il y a une entrave dans cet état d'amour, c'est quelque chose de très fort aussi qui vient nous faire souffrir en profondeur. Aimer, ça peut parler d'un état, ça peut parler d'un élan, ça peut parler d'un sentiment. Donc c'est le même mot qu'on utilise dans pas mal de langues d'ailleurs, en tout cas en français, c'est le même mot qu'on utilise pour quelque chose qui regroupe une vastitude d'états différents, une vastitude de relations différentes, une vastitude de sentiments différents. Mais ici, j'ai envie de dire qu'on est... depuis quelque temps, on a eu des passages, je pense que c'était autour de la dernière pleine lune hein, qui était en Poisson. Je pense que ça a pas mal remué à ce moment-là. Mais c'est venu instaurer un nouvel état d'être, un nouvel état d'amour. Donc un nouvel état d'être et une nouvelle manière de rentrer en relation. C'est quelque chose de très profond qui est en train de se produire. Qui est tout de suite venu se cogner au fait que dans notre vie, il y a quand même quelque chose de l'ordre du répétitif, de l'ordre beaucoup du mental en fait. Et du coup, notre être plus profond, qui a besoin de vibrer, qui a besoin de se sentir exister, qui a besoin d'aimer, de se sentir aimé, eh ben il tombe un peu en résignation. Donc ça, on l'a senti ces derniers temps et c'est venu faire mal. Il y a eu une nécessité de peut-être se retourner vers l'amour qu'on a connu dans le passé, ou en tout cas de retrouver des expériences d'amour qu'on a connues qui nous faisaient sentir vivants et vibrants, et avec une difficulté à refermer sur ces amours passés. Peut-être avec aussi une nécessité de sentir qu'il fallait refermer ça pour pouvoir s'ouvrir à du renouvellement amoureux, mais plus large encore une fois, et sans vraiment réussir à fermer. Vu qu'on a cette roue de fortune à l'envers, on a ensuite un 7 de coupe à l'envers qui nous parle d'un flou artistique dans lequel on baignait, on trempait justement lors de cette dernière pleine lune il y a 28 jours en arrière en Poisson. Avec un 10 d'épée à l'envers, on est encore sur ce cycle qui n'en finit pas de finir finalement et qu'on a vraiment du mal à boucler, peut-être parce que l'on essaye de le boucler avec le mental, alors que ça se passe encore une fois dans un niveau beaucoup plus profond, un niveau qui est organique. Et c'est en train de se faire, vous inquiétez pas. On a ensuite un cavalier de bâton à l'envers, un valet d'épée à l'envers. Il y a beaucoup de choses contrariées, une ermite à l'envers. Donc ça, moi, ça me parle de choses qui sont un peu des ébauches, avec un nouvel élan, de l'énergie, mais finalement, ça trouve pas vraiment sa cible, ou alors ça trouve pas vraiment de retour. En tout cas, ce nouvel élan, il n'arrive pas vraiment à prendre forme, à prendre épaisseur, à prendre matière dans notre quotidien. On a cette nouvelle ouverture d'esprit, cette nouvelle curiosité. C'est un nouveau regard en fait sur le monde, justement avec un mental qui lâche de plus en plus prise et qui laisse de plus en plus l'organique prendre place et être le moteur de nos élans au quotidien. Et cette ermite à l'envers qui nous parle d'un besoin profond d'introspection, d'un besoin de se déposer, d'être tranquille. Et là encore une fois, c'est comme si c'est là, mais ça prend pas encore vraiment forme. On arrive à s'octroyer des petits temps de repos, mais est-ce qu'on profite vraiment du havre de paix de notre temple intérieur? Ou est-ce qu'on est encore dans l'agitation du mental? Est-ce qu'on est encore à zapper d'un truc à un autre? Donc ici, on est vraiment dans l'invitation à se retrouver, à retrouver son espace intérieur, à retrouver sa paix, à retrouver cet élan d'amour, d'un amour qui est pur. C'est tout ça qui est en jeu en ce moment. Et donc on a ce 7 de bâton à l'endroit qui nous parle d'une affirmation. Donc ça c'est
Voilà, on est affirmé, on s'affirme de plus en plus, il y a quelque chose qui s'érige dans la verticale et qui s'affirme, quelque chose là encore une fois que je sens organique, et c'est vraiment poussé par beaucoup de frustration, par beaucoup de colère qui ont pu être accumulées, de ne pas pouvoir justement faire la place à ce qui est vraiment important pour soi. Donc, on commence cette pleine lune. Donc là, au moment où je vais poster cette vidéo, ça va être déjà pas mal présent, hein. On est dans ces énergies de pendu chariot. Ce sont deux énergies absolument incompatibles, en fait. Absolument incompatibles. Ces deux univers qui ne vont pas ensemble. Ces deux postures qui normalement ne vont pas ensemble. Donc le pendu, on est dans un moment où l'action est absolument impossible. Et donc on est bloqué dans le faire, donc il ne nous reste plus justement qu'à venir trouver une posture un peu plus confortable, qui est une posture interne. Vu qu'à l'extérieur, le pendu peut nous faire ressentir beaucoup d'impuissance dans les situations que nous traversons en ce moment. C'est souvent quand même pas mal relié au relationnel. Donc de l'impuissance au niveau relationnel, mais ça peut être plus large que ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, il n'y a pas d'action à mener. Très clairement, il n'y a pas d'action à mener. Et donc, il y a une nécessité de transformer son regard pour pouvoir accepter cette impuissance. Et la transformer en « c'est ok en fait. Je peux pas agir, bon bah super, je vais pouvoir en profiter pour me reposer. » Et pour lâcher prise, me détendre, me laisser me sentir suspendue et suspendue dans le temps, suspendue entre deux. Il y a beaucoup l'idée d'être un peu le cul entre deux chaises et de sentir que c'est chouette aussi d'être dans un entre-deux. D'ailleurs, j'ai choisi ce tarot de l'entremonde. Donc, moi j'ai l'impression que juste avant cette pleine lune, on se trouve juste avant une bascule. Parce que tout de suite après, on a ce chariot. Et alors, c'est rigolo ici parce qu'on est avec un chariot d'eau. Donc, c'est un chariot très particulier, hein. Le pendu, je vous le montre, hein, c'est une sorte de loup ou de renard, de coyote. Mais c'est un pendu qui nous appelle justement à faire appel à la ruse. Faire appel au lieu de prendre les choses frontalement ou d'aller dans l'action frontalement, c'est prendre du recul et changer d'angle de vue, changer d'angle d'approche. Et ensuite, on a ce chariot d'eau. Donc ici, je pense qu'au niveau émotionnel, nous allons avoir beaucoup d'informations lors de cette pleine lune. C'est une pleine lune qui va vraiment nous libérer beaucoup d'informations émotionnelles. Et donc là, il va y avoir quand même quelque chose à harmoniser parce qu'on a des énergies très contradictoires pour cette pleine lune. On a des endroits où il est nécessaire de ne rien faire, de s'arrêter, de changer d'angle de vue. Et en même temps, il y a des endroits où il est temps de toucher notre cible. Mais ici, ce pendu qui devance ce chariot, alors ça peut me parler de différentes choses, ça peut me parler d'un temps de latence avant une action qui va être extrêmement efficace, qui va mener au but et le chariot, il nous parle de réussite, hein. Il nous mène au but, en plus, bon là, il y a 7-8, donc il nous mène à l'arrivée, et là, ça me parle j'ai l'impression que c'est une pleine lune qui va nous ramener dans un équilibre, justement, hein. On était dans un
On a été pendant assez longtemps, ça va beaucoup mieux là depuis la nouvelle lune en balance, hein. Ça a allégé beaucoup les choses, heureusement. Mais dernière pleine lune, on était dans quelque chose de lourd, de flou, de très émotionnel, voilà, qui n'était pas forcément agréable. Et ici, ça me parle d'une barque qui est en train de trouver son équilibre, d'une embarcation qui est en train de trouver son équilibre, des énergies contraires en nous qui sont en train de s'harmoniser en fait, et qui sont en train de nous amener dans notre force. Alors, la force, ça peut aussi parler, et on vient quand même d'un 7 de bâton, donc d'une affirmation, d'un esprit assez conflictuel, hein. Mais ici, moi j'ai l'impression qu'on trouve une sorte de tempérance en fait, intérieure, un nouvel équilibre, et que nous arrivons à avancer dans notre force. C'est une pleine lune qui va nous amener à trouver notre force. Alors, il peut y avoir, bien sûr, des ajustages, je crois pas que ça existe, des ajustements entre cette énergie et le mot qui me vient tout de suite, c'est résignation. C'est faire la différence entre la réceptivité, la non-action, la contemplation, l'observation, le repos. Parce que ce pendu nous invite vraiment à nous reposer, à être tranquille dans la non-action. Et la résignation, c'est pas du tout la même chose. La résignation arrive lorsque on n'a pas pu lâcher prise et que l'on est épuisé d'avoir tenu quelque chose que l'on ne pouvait pas contrôler. Le pendu, il vient tout de suite nous dire ici, tout ce que tu ne peux pas contrôler, lâche-le. Lâche-le. Sinon, tu vas t'épuiser et tu vas arriver jusqu'à une résignation. Et là, ça va créer un impact beaucoup plus gros. Tout ce que tu ne peux pas contrôler, tout ce qui ne répond pas dans ta vie, ce sur quoi tu n'as pas d'action, lâche-le. Et concentre-toi sur ce qui est bon pour toi. Concentre-toi sur ton espace à toi, sur ton propre territoire. Et à partir de là, tu vas pouvoir mener une action extrêmement efficace. Il y a un équilibre ici. On est avec un lion qui est chevauché par un cygne. C'est très beau, il est très beau ce chariot. Donc pour moi ici, c'est vraiment l'alliance de la puissance, de la force et de la grâce et de la légèreté. C'est la force puissante alliée à la gracieuse légèreté. C'est ça l'équipe que nous faisons. Bon, dans l'extension, on va aller voir où nous mène ce très bel équipage. Je vais quand même je vais tirer quelques oracles pour les personnes qui s'arrêtent ici. Peut-être pour y voir un peu plus clair. Voilà, quelques conseils. Donc je suis avec l'oracle de Shine. Alors, quelques conseils pour cette pleine lune en bélier du 17 octobre. On a la carte du soutien. La carte de prendre son envol. Oui, j'ai l'impression qu'ici, ça peut aussi nous parler avec ce chariot, donc où il y a cette sirène qui tient deux poissons pour, on va dire, les harmoniser. Il y a vraiment beaucoup une idée d'harmoniser ici, hein. Et ce chariot avec ce signe qui monte sur le dos de ce lion, on a finalement des équipes ici de polarité contraires avec ce pendu et ce chariot qui sont totalement opposés dans l'énergie, hein, rien à voir. Ici, il y a une proposition de faire équipe
avec l'autre. Et là où habituellement nous avions peut-être tendance à nous opposer dans nos différences, à rentrer dans un conflit, mais quasiment c'était quelque chose d'inconscient et de systématique en fait. Parce que l'autre est différent, il ne peut pas me comprendre, il ne peut pas m'aider, donc je dois faire sans lui, et donc ça me crée de la frustration, et donc je suis en opposition par rapport à l'autre. En gros, c'est un peu ça le schéma avec lequel je suis au contact ici. Et là, justement, il y a une prise de recul qui est nouvelle. Il y a un nouveau regard qui est là et qui dit, mais en fait, on est différent. Ça, c'est la super bonne nouvelle parce que ce qu'est l'autre, je ne peux pas l'amener dans ma vie. Ce que je suis, l'autre ne peut pas l'amener dans sa vie si je ne suis pas là. Et donc, ensemble, on va trouver comment harmoniser nos forces, y compris nos forces contraires. Et ici, il y a vraiment l'idée de trouver comment avancer dans la différence, comment avancer dans l'opposition, et en fait trouver du soutien avec la force opposée. La force opposée, c'est quelque chose qui peut, si j'y résiste, m'épuiser, mais si je l'accepte, c'est quelque chose qui peut me soutenir. Les forces opposées, je l'avais déjà eu cette info dans une guidance, les forces opposées, c'est ce qui nous permet de trouver un équilibre. On a la gravité qui est là. S'il n'y avait pas nos muscles, notre squelette, pour exercer une force opposée à la gravité, on serait écrasé par terre, par la gravité. Donc la force opposée, c'est ce qui nous permet justement de nous tenir debout. C'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de trouver une harmonie. Sans force opposée, il n'y a pas d'harmonie. Sans force contraire, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'équilibre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette pleine lune, pour cette introduction à la médecine de la pleine lune en bélier. Je vous invite à me faire vos petits commentaires pour me dire comment ça résonne dans votre vie. Je vous souhaite une très belle pleine lune et pour ceux qui continuent avec moi, on se dit à tout de suite dans la médecine de la pleine lune en bélier. Des gros bisous à vous.